Bonsoir Ghislaine, est-ce que tu m'entends? On va vérifier avec toi que tout fonctionne. Si ça fonctionne, est-ce que tu peux te manifester en me le faisant savoir? Eh bien très bien. Bienvenue Ghislaine. Tu es la première, tu arrives. Je m'installe. Écoute, à tout seigneur, tout honneur. Si tu souhaites poser une question, tu es la bienvenue. C'est des cartes. Si tu veux, je peux faire des runes pour toi tant qu'il n'y a pas trop de monde. Il faut me dire. J'ai tout à portée de main. Eh ben vas-y, pose ta question runique. On va les mettre de côté. Pas qu'elles se sentent vexées. Et j'ai mon petit sac pas très loin. Allez, je t'écoute. Alors, je souhaite savoir si je vais avoir de l'aide de ma mère concernant la justice que je prépare. Ah ah. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, ici, Isa, c'est la glace. Elle est retournée. Cette glace, elle signifie la constance, mais lorsqu'elle est retournée comme ça peut signifier l'immobilité. C'est la fondation, c'est l'incarnation de l'ego. Et donc, du coup, quand elle est retournée, c'est un peu l'inverse. Bon, c'est vrai que sur les runes, sur certaines runes, justement, il n'y a pas vraiment de sens. Là, c'est moi qui ai rajouté le sens. Enfin, dans d'autres personnes font des tirages avec ces tirages de sens. Donc, globalement, là, c'est une rune d'immobilisme ou de stabilité. Ça dépend comment on veut le voir. Là, tu as Kane. Elle, par contre, effectivement, c'est une rune qui a du sens. Alors, elle vient vraiment en contradiction avec cette rune-là, parce que ça, c'est le feu. Hein, donc là, il y a le feu, là, il y a la glace. Alors, c'est une rune de purification, c'est une rune de transformation. Et quand elle est retournée, justement, c'est un petit peu l'inverse. Alors, c'est une difficulté à, comment dire, à purifier, c'est une difficulté à passer à autre chose, c'est une cassure, une incapacité. Ça serait un petit peu l'équivalent, je dirais, de l'empereur qui serait contrarié dans le jeu du tarot. Hein. Alors, donc, cette rune-là, c'est Eiwa, c'est l'élan, c'est l'impulsion, le mouvement. Alors, tu vois, là, on est vraiment sur un tirage qui traduit, j'ai envie de dire, un immobilisme. Voilà. Là, il y a vraiment quelque chose qui bouge pas. Il y a quelque chose qui est figé. Il y a quelque chose qui parle de disharmonie, de trahison aussi éventuellement celle-là. Donc là, rune féminine, là le feu, la glace, je sais pas quels sont vos tempéraments, est-ce que tu t'entends bien avec ta mère ou pas? Est-ce que là il y a une difficulté dans l'entente? En tout cas là je vois effectivement une difficulté d'entente, hein, une disharmonie qui est vraiment appuyée par celle-là. Donc j'ai envie de te dire, Ghislaine, alors non pas en ce moment, ok, bah, écoute, tant mieux. Mais en tout cas, là, le message des runes, c'est... alors, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir cette disharmonie, mais en tout cas, c'est attention aux disharmonies, attention justement à un immobilisme. Là, il y a- ça n'invite pas à l'action, en tout cas. Voilà ce que j'ai envie de te dire par rapport à ton tirage. C'est pas un tirage très moteur, quoi. C'est un tirage qui montre quand même que il va pas y avoir un grand engouement ou en tout cas un grand mouvement, un grand élan pour aller dans ton sens. Voilà pour toi, Ghislaine. Bon courage en tout cas pour tes affaires. J'espère elles vont se régler.
Alors, est-ce que des gens nous ont rejoints? Salut Lucie. Je t'en prie, Ghislaine. Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Alors, ce soir, bah, c'est tirage tarot. Alors, on m'a demandé un tirage rune. Alors, comme j'ai ça sous la main, je fais aussi. Y a pas de souci. C'est à vous de me dire si vous souhaitez qu'on fasse l'un ou l'autre. Alors, bah, tiens, hop. Parce qu'il y a pas vraiment... Alors, je vais le mettre. Je vais en mettre une ici pour que les gens comprennent bien qu'on peut faire les deux. Salut Nicole, salut Alia Amy, salut Dalila. Ouais, on est 6 sur le live, allez, ça monte tout doucement. Salut Martine, salut Nicole Gérard. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Allez, on est 7. Ça monte, ça arrive. Allez-y, soyez pas timides. Lancez-vous. Lancez-vous. Alors, des dons prio, c'est-à-dire, ben moi non, si tu veux me faire un don, fais-moi un don, ça sera sympathique. Voilà, Ghislaine. Je ne fais pas commerce de ça. Voilà, moi ça m'entraîne, vous ça vous aide éventuellement, donc voici la satisfaction que j'en tire. Après, si je peux avoir un petit don, je vais pas dire non. Ça me paiera les publicités. Allez, bonsoir Nicolas, bonsoir Martine. Allez-y, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Vous m'entendez trafiquer parce que j'ai pas mes petites bagues. J'aimerais les retrouver. Alors, Pierre Scholl et une roche sur la table. Oui, j'ai 2 roches sur la table, effectivement. Alors, on est parti. Alia, 23 ans. J'ai pas besoin de la date de naissance. Alors, oui, tu pourras. Tant qu'on n'est pas trop nombreux, Ghislaine, il n'y a pas de souci. Salut Justy, un habitué. Alors, on va faire Alia Amy. Alia, 23 ans. Y a-t-il un avenir avec David? Je me sens très bien. Hop. Écoute, là, on est dans un tirage où j'ai envie de dire, il y a une difficulté à passer à autre chose. Là, il y a une transformation qui veut pas se, qui veut pas se faire, hein. Là, on n'arrive pas à passer à l'étape supplémentaire supérieure. Tu vois, ici, c'est une époque qui refuse de se terminer, un refus de changement, un immobilisme, une peur de changement aussi. Là, l'impératrice, elle est retournée. Alors, celle-ci, elle est pourvoyeuse d'amour, normalement. Mais quand c'est retourné comme ça, bah, c'est tout l'inverse, hein, justement. Cette impératrice-là, elle n'est pas décidée à apporter son soutien, hein, puisque c'est un manque de projection, un manque d'amour. Et puis, bah, là, au milieu, tu vois, dans le présent, il y a cette justice qui est là, qui est droite comme la justice, et qui a tranché, et qui apparemment a tranché malheureusement en défaveur de cette histoire qui aura du mal à se transformer en quelque chose de plus positif. Ah, tu dis quoi? Tu dis j'espère plus rien. Bon, voilà, tu vois, le tirage de ce soir en tout cas n'est pas très positif par rapport à l'évolution, une évolution favorable, quoi. Voilà, là on voit qu'il y a quoi qu'il arrive, de toute façon au minimum il y a un blocage, il y a une difficulté de transformer la situation actuelle. Une décision a été prise, elle est assez irrévocable, et là on voit effectivement qu'il y avait eu des difficultés dans le passé. Voilà pour toi. Alors, on continue. Courage à toi en tout cas, Aïa. Martine, bonjour Martine, vais-je avoir une vie commune avec Raphaël? Je t'en prie, Alia. Alors, Martine qui demande avec Raphaël. Alors, ceux qui arrivent, hein, bon voilà, gentiment, laissez-moi le temps de répondre aux questions. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Un petit don, ça fait pas de mal non plus.
Mais sinon, posez vos questions librement. Ghislaine, je vais revenir avec toi. Par contre, pour ta question, je vais utiliser les tarots plutôt que les runes, hein. Alors, là, on est sur Martine, qui demande si elle va avoir une vie commune avec Raphaël. Alors, il y a un bon démarrage, là, regarde, là, ce battleur, là, ou magicien, on l'appelle aussi le magicien, de temps en temps, je le dis, hein. Le battleur, c'est celui qui est à l'origine du début du chemin initiatique. C'est celui qui a tous les potentiels, tous les talents, qui a les capacités intrinsèques, voilà. Alors, il va bien avec celui-là parce que lui, c'est un peu l'homme expérimenté. Non pas le vieil homme qui là va nous poser un petit peu problème, mais ça, c'est celui qui réalise. En tout cas, dans le présent, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des concrétisations, il y a des choses qui avancent dans votre relation, Martine, avec Raphaël. Il y a des choses concrètes. Alors, soit c'est la relation qui devient concrète, soit c'est lui aujourd'hui qui a comment dire, une volonté d'avancer dans le présent. Par contre, tu vois, dans le futur de votre relation, là, ça va un petit peu se corser. Il y aura quand même quelques obstacles. Parce que ce pape-là, c'est celui qui préside justement aux unions, qui préside à la bénédiction des unions. Donc là, quand il est comme ça, c'est un peu une dérive, une difficulté à accepter, comment dire, la tradition. Donc, je- par rapport à ta question, j'ai envie de te dire, si demain la question c'est, vous êtes peut-être déjà ensemble, hein, ah bah là, tu demandes si une vie commune. Bah là, je vois quand même que vous êtes plutôt bien ensemble. Par contre, la vie commune, c'est pas tout de suite, au sens où, bon, on va dire que traditionnellement, quand on avance dans une relation, effectivement, on se met dans une vie commune. Là, il y a quand même un refus de la part du pape de bénir un peu cette union. Il y a un refus du traditionnel. Donc peut-être que lui souhaite une relation un peu plus à distance, une relation moins traditionnelle. Mais qu'est-ce que le traditionnel aujourd'hui? En tout cas, au sens où toi tu l'entends, probablement, il n'y a pas de... Là, il y a quand même un petit blocage ici, alors que ben, il est quand même prêt à faire des efforts. Donc il va falloir effectivement que tu explores avec lui ce qui fait qu'il est réticent. Voilà Martine. C'est pas un mauvais tirage, c'est un tirage qui donne une alerte, quoi, et qui dit qu'effectivement, par rapport à ta question, il y a une difficulté quand même. Alors, on continue. Donc après Martine, il y avait Léna. Alors, Léna demande, qui a 20 ans, demande si Nadir l'aime toujours. Léna et Nadir. Faut que je sois moins bavard et que j'aille sur des tirages plus rapides. Alors, c'est sûr que dans votre histoire, il y a eu un vrai rapprochement, il y a eu un amour assez profond, même peut-être un désir de fonder quelque chose, une tentation de l'aventure familiale, j'ai envie de dire, peut-être. Là, dans le présent, bah, la roue de fortune, elle a tourné un petit peu vinaigre. Tu vois, là, on est malchance, blocage, répétition, manque de contrôle. Et puis, bon, bah voilà, cette arcane de son nom qui arrive là, il y a un blocage, quoi. Il y a une difficulté à passer à autre chose. On n'arrive pas effectivement à avancer dans cette relation. Donc là, j'ai envie de dire qu'effectivement, ce qui transparaît, c'est pas un l'amour fou là tout de suite. Mais il y avait eu des choses dans le passé, c'est certain. Malheureusement, cette histoire est un peu tournée vinaigre, Lena. Bon courage à toi. Alors, j'ai Nicole qui demande si Manon va se remettre avec Nicolas. Et si oui, quand? Et après, on aura Justy, mon ami. Et après, on aura Ghislaine, avec qui on va essayer de trouver pourquoi sa maman n'est pas aussi proche, ou en tout cas si présente dans son histoire. Hum. Bon, la catastrophe, elle est là, hein. Il y a eu effectivement la séparation. Aujourd'hui, il y a des épreuves. Aujourd'hui, il y a des épreuves, il y a des difficultés à surmonter, mais
Tu vois, cette maison Dieu, bon, là, voilà, la catastrophe, elle est là. Et la séparation, elle apparaît ici, hein, clairement. C'est peut-être même elle qui était un peu à l'origine. Bon, pas forcément, hein, mais bon, c'est une figure féminine, hein, ça parle de faiblesse, de violence, de refoulement, d'indiscipline, voilà, de règles qui n'ont pas été forcément respectées, ou en tout cas de difficulté à maîtriser les puissances, voilà, ou la colère. Voilà, il y a de la colère, éventuellement il y a de la colère. Aujourd'hui, dans le présent de cette relation, on est toujours avec la maison Dieu. La maison Dieu, ben, c'est le bouleversement, la soudaineté, l'écroulement. Mais elle est droite, ça veut dire qu'il y a quand même un espoir effectivement de surmonter ces difficultés. Et puis bon, ce qui me fait dire que l'histoire n'est pas forcément complètement terminée, c'est là on a la tempérance. La tempérance, c'est une carte qui est effectivement parfois un peu ambiguë, mais là ça parle de flux, d'aller, de retour, d'équilibre. Ça parle aussi de patience. Donc par rapport à ta question, moi, je ne vois pas forcément là comment dire, de remise en couple rapide. Je pense qu'il faut que ça se tasse et ça va prendre beaucoup de temps parce que clairement, la tempérance, comme l'étoile par exemple, ce sont des lames qui donnent une indication très claire de temps long. Hein. Donc, la remise en couple, pour moi, elle n'est pas impossible puisque les épreuves peuvent être surmontées, même si c'est dur. La tempérance apporte un équilibre, mais apporte aussi une notion de durée. Voilà Nicole, pour Manon et Nicolas. Ah, on continue. Alors, Justy, mon ami Justy, vais-je avoir une entrée d'argent? As-tu joué au loto, Justy? Alors, Justy et la rentrée d'argent. Alors, c'est plutôt non, Justy. Là, tu vois, regarde, on sort justement le diable, qui est la lame la plus ancrée sur la partie. Enfin, alors, je veux pas dire plutôt non. En tout cas, là, je sais pas si tu es en difficulté financière ou il y a des enjeux financiers là, en ce moment. En tout cas, dans le passé, là, il y a quand même des choses qui sont très contrariantes de ce point de vue-là, du point de vue matériel. On a quand même ce diable-là qui est justement la marque alors d'une dépendance financière éventuellement, de difficultés financières, parce que c'est la lame la plus ancrée justement dans les choses matérielles. Le soleil, qui représente aussi, on n'en parle pas, mais quand on parle dans le financier, quand le soleil arrive, le soleil c'est la couleur de l'or. Hein, donc le denier qui est là au milieu, c'est effectivement l'argent. Donc là, aujourd'hui, je pense que tu es encore dans tu es encore dans un équilibre financier. Il y a pas forcément, t'es pas forcément aujourd'hui dans un danger. Après, peut-être que tu attendais une entrée d'argent supplémentaire dont tu n'avais pas forcément besoin pour boucler la fin de mois. On va dire ça comme ça. C'est peut-être, enfin, moi, je vois quand même un certain équilibre, hein, un maintien de l'équilibre. C'est-à-dire, on va dire qu'il ne va pas y avoir d'aggravation en tout cas. Par contre, je vois pas moi d'entrée d'argent. Au contraire, alors c'est pas une perte d'argent là, mais il y a quand même ces cartes passées, présentes qui se répondent par rapport à ta question. Et là, il y a pas d'entrée d'argent tout de suite. J'en suis navré. Bon courage à toi. J'espère que je me trompe et que tu vas avoir tous les pépettes que tu as besoin. Alors, Ghislaine, je sais pas si on va pouvoir répondre précisément à la question. On va faire un tirage, on va voir ce qui sort. On va voir ce que ça nous inspire. Salut Nanou. Hop, hop. Alors pourquoi ma mère refuse-t-elle de m'aider? C'est pas, j'ai pas dit qu'elle refusait de t'aider. Je, je sais pas si elle en est capable par rapport au tirage qu'on a fait tout à l'heure sur les runes. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de sidération, une sorte d'immobilisme. C'était pas forcément un refus sciemment, quoi. Bon, écoute, on n'aura pas forcément la raison de pourquoi elle veut pas t'aider, mais là, tu vois, regarde, on a une justice contrariée. On a l'impératrice contrariée aussi. Alors là, au milieu, il y a quand même cet arcane sans nom qui nous parle d'un changement, d'un bouleversement. Donc là, tu es dans une période charnière de ta vie. Il va y avoir effectivement un gros changement.
Par contre, c'est sûr que ces deux lames-là, qui peuvent représenter ou la relation avec ta mère, ou ta mère elle-même, ou les circonstances effectivement dans lesquelles on est en train de parler. Tout à l'heure, je crois que tu me parlais de justice, justement. Tu vois, cette justice, il y a une notion d'injustice. Le tirage, attention, hein, ne porte pas sur ton affaire, elle porte bien sur le pourquoi de la relation avec ta mère. Je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, ta mère, elle a peur ou elle est dans une situation où effectivement le changement qui s'opère auprès de toi lui fait un peu peur et ben là, je la vois pas, non pas s'éloigner, mais en tout cas, elle est en manque de parole, elle est en manque de projection. Ça confirme un peu le tirage runique qu'on a sorti tout à l'heure. Ghislaine, je peux pas te sortir de raison, sinon que je pense que le changement qui s'opère là, ou en tout cas la transition qui s'opère avec toi, pour une raison que j'ignore, je pense qu'elle a peut-être du mal à l'accepter. Voilà. Courage à toi, j'espère que tu sauras trouver les mots pour qu'elle te donne le soutien dont tu as besoin. Alors, User, oui, vas-y, pose ta question. Vanessa, 42, est-ce qu'il y a un retour de communication avec Patrice? Alors, Nanou. Merci Antoinette pour ta petite rose. Alors, Nanou. Est-ce qu'il y a un retour de communication avec Patrice? 41. Je pense que c'est possible. Regarde, ici, on a deux cartes de l'âme qui sont positives. Celle-ci est un peu négative. Je pense que le retour de communication va être possible, mais il va être peut-être un petit peu alors, empoté, c'est pas le mot que je veux utiliser, on va dire un petit peu violent ou mal maîtrisé, on va dire, hein. Euh, je pense qu'il va y avoir effectivement un retour de communication, mais ça sera pas sans heurts. Il y aura des difficultés, les paroles seront peut-être un peu violentes, seront peut-être il y a indiscipline, violence, là je vois là-dedans. Par contre, vous êtes quand même aidé un peu par le destin, là, la roue de fortune, c'est une lame qui nous dit qu'effectivement des opportunités sont à saisir et qu'il faut les saisir. Et puis surtout par rapport à ta question, là on a le jugement. Le jugement, c'est clairement, et je vais enlever les deux là pour garder celle-là, tu as sorti le jugement droit. Le jugement est une lame qui nous parle justement d'appel, de renaissance, de message. Hein, c'est l'archange Gabriel là qui est là avec sa trompette et qui fait l'appel. Donc tu me demandes si, tu demandes au tarot, non pas à moi, tu demandes au tarot si il va y avoir une reprise de contact. Moi je pense que la reprise de contact elle va être faite. Par contre, attends-toi à une communication un peu rude, on va dire. Voilà, on continue. Alors, Antoinette, bonsoir. Vais-je trouver un autre travail? Salut Monique, je suis désolé, hein, j'ai pas d'habitude. On a une modo qui est incroyablement gentille. Là ce soir, elle est pas là, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de live. J'étais un peu absent ces derniers temps. Alors Antoinette qui veut savoir si elle va trouver un autre travail. Je centre. Hop. Bon, là, il y a un échec hein, dans le passé en tout cas, hein. Ça, c'est l'échec, l'enfermement, la peur de liberté aussi, ou la peur du changement en quelque sorte. Je sais pas, est-ce que c'est un travail que tu avais depuis longtemps? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'étais senti enfermé? En tout cas, apparemment, il y a eu quand même une rupture, là, ce que je vois. Ici, on a un retour d'équilibre, un retour d'équilibre, un retour peut-être à un équilibre travail-vie, je sais pas, ou en tout cas moi je vois du positif, hein. Là, tu vas prendre les choses en main. Tu vois, c'est la force hein, qui est là. Elle est droite, donc c'est la force, la passion, une maîtrise, savoir se contrôler. Moi, je pense qu'il y a là un tirage intéressant. Donc là, ça nous marque bien hein, forcément comment dire, le problème, la problématique, hein, parce que
ton travail aujourd'hui ou te donne pas satisfaction, te donne pas la victoire, ne te donne pas ce que tu attends du travail, c'est marqué ici. Là aujourd'hui, tu vas pouvoir t'orienter vers quelque chose de plus qui va mieux te convenir dans ton équilibre intérieur et tu sauras maîtriser les choses. Donc je suis euh, je suis très content pour toi parce que je pense que c'est tout à fait possible. Lance-toi. Encore une fois, je le dis tout de suite, tout le temps, un disclaimer, vous devez faire vos propres choix. Hein. Les lames ne sont là que pour vous orienter ou en tout cas vous aider ou susciter en vous des réponses que vous connaissez déjà en réalité. Il n'y a pas de voyance pour moi, ça n'est simplement que voilà, un chemin initiatique. Justine me dit merci, Ghislaine me dit d'accord, merci. Ah, salut Rab. Voilà, alors. Donc là, on est avec Monique. Monique qui demande, ma relation avec Pascal est-elle sérieuse? Tu le sais bien si elle est sérieuse, ta relation, Monique. On va voir ce que disent les lames et on va voir ce que toi, ça te dit. Bon, ça peut être toi, ça peut être lui. Est-ce qu'il est plus jeune que toi, ce Pascal? Là, en tout cas, en ce moment, tu es dans une période où tu te poses des questions. Tu me poses des questions, c'est un peu facile à dire, forcément, mais là, tu as peur de t'illusionner. Tu vois, la carte de la Lune, c'est la carte de l'illusion, de la chimère, du passé, de la famille, des choses cachées, des choses à découvrir, des peurs. Voilà. Donc là, aujourd'hui, en tout cas, tu es dans une grande phase de peur, voilà, puisque c'est une lame qui, ici, représente un peu le présent, l'état d'esprit un peu actuel. Euh, Ça, c'est le consultant un peu dans le passé, ou en tout cas ce qui l'a amené à cette, euh, à cette question-là. Et là, j'ai envie de dire, bon voilà, la papesse, c'est une femme mûre qui est là, qui a son intuition pour elle, qui sait les choses de la vie. C'est la première lame féminine du tarot, hein. Donc elle est fondamentale, hein. Elle a un bouquin sur les genoux, et donc, mais elle n'a pas besoin de le lire parce qu'elle a vraiment l'intuition des choses. Alors, le mat, là, ça pourrait être ce fameux Pascal. C'est pour ça que je demande s'il est plus jeune que toi. Voilà, un an de plus, bon, ok. Donc, c'est pas forcément une question d'âge. Bon, alors, le mat, donc, ça peut le représenter lui. Et dans ce cas, bon, voilà, le mat, c'est celui qui prend la route, qui a un petit bagage, qui vient, qui passe. Il est sympathique, mais c'est pas forcément quelqu'un qui construit les choses sur le long terme. Si ça le symbolise lui. Après, ça peut symboliser aussi votre relation. C'est pas forcément lui. Si ça symboliserait votre relation, ça veut plutôt dire qu'on est dans une relation effectivement, euh, bon, bah, sympathique, spontanée, libre d'esprit. Vous vous lancez tous les deux vers l'inconnu. Mais là, il n'y a pas de notion, effectivement, de profondeur de la relation, parce que tu poses la question du sérieux. Il faut savoir aussi que cette lame-là, de la Lune, c'est la lame de la famille, de l'attachement à la famille et au foyer. Donc elle est retournée. Donc la tendance que j'aurais à dire, c'est que je ne sais pas s'il n'est pas sérieux, ou en tout cas dans le sens où c'est pas qu'il te prend, il prend pas pour une bille, c'est pas ça la question. Je suis pas certain que lui attend une relation très profonde, très fusionnelle. Voilà, je pense qu'il passe un bon moment, que vous passez peut-être des bons moments. C'est pas forcément avec lui que tu finiras ta vie, mais ça veut rien dire. En tout cas, aujourd'hui, la relation, elle est plutôt assez légère. On est un peu dans de l'amusement, j'ai envie de dire. Voilà. Mais encore une fois, c'est à toi de sentir les choses, hein. Ah, merci Rab de répondre à Stéphane. Oui, non, c'est gratuit, il n'y a pas de souci. Vous faites des dons, c'est sympathique, mais bon, minimum, abonnez-vous, quoi. Voilà. Parce que là, comme ça fait un moment que j'en ai pas fait, j'ai perdu pas mal d'abonnés. Alors, est-ce qu'il y avait des questions dans le haut? Alors, ben non, je crois qu'on a fait toutes les questions, là. Eh ben, Steph Beau, tu peux poser ta question. Rab, si t'en as une aussi. Allez-y, allez-y, hein. Salut Béa.
Alors juste pour info, j'ai mis la petite rune ici parce que j'ai mon sac à portée de main. Parce que quand j'ai commencé, il y a Ghislaine qui a demandé à avoir plutôt un tirage runique. Donc s'il y en a un qui veut, je vous le préciser. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a Justy avec Emma. Mais Justy, à chaque fois que tu viens me voir, tu me donnes un autre prénom. Toi, t'es un terrible, là, j'ai l'impression, hein. Alors, Emma. Justy et Emma. Justy, pas terrible, hein. Les amours avec Emma, regarde, on a un pendu là, bon, qui est droit, mais c'est un peu l'inaction, le sacrifice, l'impuissance. Lui là, lorsqu'il est sorti reverse comme ça, c'est une mauvaise planification, une puérilité, un peu une passivité. Donc ces deux-là vont un peu ensemble. Et puis là, on a cet empereur qui est aussi celui qui préside finalement la concrétisation de ce que lui fait. Donc, bah, lui a pas de potentiel, lui concrétise pas les choses. Je pense que les amours là en ce moment avec Emma, ça patauge un peu. Bah, c'est une catastrophe. Bah écoute, c'est marqué là. En tout cas, il y a une vraie difficulté là, à concrétiser les choses, hein. Donc là, ça patauge vraiment dans la semoule. Il y a inaction, il y a pas savoir comment faire et il y a pas savoir quoi faire. Enfin, pas savoir quoi faire et pas savoir comment faire. Donc là, c'est très compliqué avec Emma, Justy, je pense. Désolé, accroche-toi, persévère. Alors, on a qui après? On a Rab. Rab qui est follower premium. Alors je prends sa question. Et Stéphane, je vois bien ta question, t'inquiète pas. Je vais ou Stéphanie, sûrement peut-être d'ailleurs. Alors Rab, je veux changer de travail. Ah, qu'est-ce qui se passe? Rab et son travail. Rab et son travail. Ah, 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 ah. Bon, alors, là, il y a un problème. Alors, dans ton travail, il y a un problème là d'isolement, de mise en retrait, de solitude. Ça peut être aussi un problème avec une personne beaucoup plus âgée. Alors, une personne figure d'autorité, hein, ou quelqu'un de... Voilà, il y a un problème là aujourd'hui. Après, aujourd'hui, euh, alors, juste Ghislaine, oui. Alors, is signifie, elle peut signifier protection, mais là, elle était alors, elle peut signifier protection, elle peut signifier aussi immobilisme, parce que is c'est la glace. Donc, et là, effectivement, c'est cette double connotation, c'est toujours très ambigu. Là, on l'avait sorti retourné, donc pour moi, c'était plutôt une notion effectivement d'inaction qu'une notion de protection. Voilà. Après, encore une fois, tu refais, je remettrai la vidéo en ligne, hein, tu referas ton interprétation s'il y a quelque chose. Je reviens sur toi, Rab. Euh, je pense que c'est le moment de changer de travail. En tout cas, tu as ce désir, tu as cette possibilité. Euh, alors, je vois pas bien ce que vient faire ce soleil là au milieu, là, par rapport à ce tirage. Parce que là, je sais pas, il y a une histoire, il y a quelque chose. Enfin, c'est un petit couple. Là, ça parlerait plutôt d'amour, en tout cas, ou en tout cas, ça parlerait. Alors, si on parle de financier ou de travail, ça parle plutôt de réussite, hein, euh, ou d'une histoire, ou enfin, je sais pas. Ça, c'est un peu, pour moi, c'est un petit peu à part. Là, je comprends pas trop pourquoi ce truc sort là. Par contre, ici, voilà, on a le mat. Le mat, c'est celui qui prend le nouveau départ, c'est celui qui se lance vers l'inconnu, c'est la spontanéité, c'est l'esprit libre. Donc, Rab, je pense que c'est le bon moment pour toi. Tu es dans une bonne configuration. Là, il y a eu une période où quelqu'un qui t'a un peu cassé les pieds. Aujourd'hui, tu es peut-être tu es capable de faire ça. Même si, je sais pas, alors est-ce que tu as de la nostalgie? Est-ce que tu aimerais rester, que tu te forces à rester pour une histoire? Ou je ne sais pas. Enfin, il y a quelque chose quand même ici, là. Mais tu peux partir. Regarde, le mat, il est là, il prend la route, hein. Il est dirigé vers la droite. Il regarde vers le futur, hein. Il regarde pas vers le passé, hein.
Voilà. Et puis ben, celui-là, là, il te regarde, hein, il te regarde de loin, il te regarde partir. Voilà, Rab. Donc c'est tout à fait favorable pour toi en ce moment, ce changement en tout cas. Alors, donc Steph qui s'appelle en fait Malika. Vais-je rester avec Thierry? Alors, Malika et Thierry. Malika et Thierry. Bon, en tout cas, c'est sympathique. Il y a eu un moment où sur le live, il y avait trois quatre personnes à peine. Des personnes de qualité, bien sûr. Mais bon, c'est sûr que quand on n'est pas trop là pour discuter. Malika, on n'est pas dans un tirage très amoureux là, hein, on va le dire clairement. Là, moi, je vois quand même, euh, comment dire, une notion un petit peu de domination, d'obsession, d'addiction. Là, il y a une difficulté de communiquer, et là, il y a effectivement un perte de contrôle, un peu une violence dans la relation. Alors, la violence n'est pas forcément toujours physique, hein. Je, je vois pas une relation à long terme là, saine en tout cas, ou en tout cas il y a des difficultés quoi. Il y a à la fois du surattachement et à la fois un manque de communication et à la fois des énergies qui sont mal contrôlées, qui débordent un peu Malika. Donc c'est un peu compliqué là apparemment. Alors est-ce que c'est au global, est-ce que c'est la période actuelle? Mais là il y a effectivement une difficulté. Je ne sais pas si ça te parle. J'espère que tu vas pouvoir surmonter ça, en tout cas. Alors, oh, Manika qui a posé la question plein de fois. Oh, mais c'est Mélina qui est là. Oh, salut Mélina, j'arrive seulement en bas du scrolling. Et ben voilà, ben, Mélina est là, donc quand Mélina est là, ben, on passe en mode modo. Ça veut dire que c'est Mélina qui donne la liste. Alors attends, je vais redescendre tout en bas, du coup, et voilà. Donc, je chante tout, je viens seulement de le voir, hein. Voilà. J'aimerais que personne ins me pose la question. Alors, Malika, juste pour répondre à ta question, là, dans le tirage, je voyais pas forcément de rupture, hein. Pour moi, il n'y avait pas de rupture. Il y a une période difficile en tout cas, mais il n'y avait pas forcément de rupture. Alors, Ins, est-ce que tu peux poser ta question? Ouais, Mélina, c'est toi qui m'as fait revenir parce que tu m'as demandé ce que je faisais et puis c'est vrai que j'avais un peu lâché l'affaire. Alors, Ins, est-ce que j'ai raison de lui faire confiance? Ça, c'est des questions mystérieuses. Qui est Ins? Est-ce une femme? Est-ce un homme? Lui, est-ce une femme? Est-ce un homme? On ne sait pas. Bon, en tout cas, si tu te demandes si tu dois lui faire confiance, une chose est sûre, c'est que dans le passé de votre histoire, il y a eu des éléments qui t'ont donné à, comment dire, à penser que qu'il n'était pas ou qu'elle n'était pas digne de confiance et que la parole n'était pas toujours juste. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a l'impératrice et l'impératrice préside à l'intelligence, à la parole, aux écrits, à la projection, à l'amour. Donc quand elle est retournée comme ça, effectivement, ça nous parle de problèmes d'élocution, de mauvais rapports avec les autres, de frustration, de manque de projection. Donc là, alors soit c'est dans ton passé du coup et ça te donne du coup un filtre particulier, hein, donc qui te dit bon voilà attention cette personne va me tromper ou en tout cas je vais être trompé ou on va pas voilà. Donc là ça apparaît là effectivement une difficulté de dialogue. Aujourd'hui t'es pas sorti de l'auberge entre guillemets dans la mesure où il y a quand même il peut y avoir des révélations, il peut y avoir des choses qui arrivent soudainement et des choses voilà auxquelles tu t'attendais pas forcément. Par contre, euh, ces épreuves-là qui vous sont données ou qui te sont données, tu vois, ces petits cailloux là qui tombent du ciel, hein, c'est de la grêle en réalité. Bon, voilà,
on s'échappe par les fenêtres, hein, on saute par la fenêtre, la maison Dieu elle est foudroyée, mais on arrive quand même à sauver les meubles. Et on arrive à sauver les meubles d'autant plus qu'après cette crise, ou après cette période de grande, comment dire, de grand questionnement, on peut retrouver effectivement cet équilibre, l'équilibre qu'on avait peur de perdre. Donc là, c'est le flux, l'équilibre. Ça parle de patience, ça parle de deux pôles, donc de retrouver un équilibre. Donc pour moi, là, ce que ça dit, c'est que c'est pas lui ou elle, je ne sais pas, en qui tu dois avoir confiance, mais c'est plutôt en toi que tu dois avoir confiance. Parce qu'en fait, le manque de confiance que tu places dans les autres, il est issu en fait du manque de confiance que tu as en toi-même. Euh, et c'est l'impératrice qui nous dit. Voilà pour toi, Ins. Alors, Mélina me dit quoi? Mélina me dit, je t'écoute Mélina. Alors, j'appelle Alexandra. Si Alexandra veut bien se manifester. Donc Alexandra, tu dis oui, je crois que c'est toi, mais repose ta question parce que je ne la reprends pas dans le fil, il faut reposer la question. Alexandra, on t'attend. Voilà. Est-ce que je vais trouver l'amour prochainement? Alors pour ceux qui arrivent, manifestez-vous auprès de Mélina qui vous met dans la liste d'attente. Là, en tout cas, on est avec Alexandra qui veut savoir si l'amour va venir. En tout cas, l'amour, là, ça fait longtemps qu'on est bloqué. Ça fait longtemps qu'on a un sentiment d'impuissance ou de sacrifice. Ça peut vouloir dire aussi gestation. Hein, la gestation dans le sens où il y a peut-être des choses qui sont en cours de route. Salut Nicole, merci de ta présence. La force. La force, les énergies maîtrisées. Donc voilà, une féminité, on va dire, puissante, qui s'impose, qui dompte effectivement les énergies masculines aussi, éventuellement. Donc là, c'est plutôt logique, c'est plutôt pas mal dans le présent. Est-ce que le futur a? Alors là, c'est effectivement beaucoup moins favorable. Alors l'ermite, ça peut parler d'une personne plus âgée, effectivement, ou d'une personne âgée, on va dire, pas forcément plus âgée, pas d'un petit vieux, mais en tout cas, voilà, d'une personne plutôt du troisième âge, hein, c'est le principe, hein, c'est l'ermite. Donc j'ai envie de dire 65, 70 et plus, hein, je vous vexez pas hein, s'il y a des 65 et 70. Euh, mais là, ça peut aussi te signifier, toi, ça peut signifier malheureusement le retour de l'isolement, comment dire, de l'introspection, d'une certaine solitude. Euh, Moi, je vois pas là, ici, dans ce tirage-là, la survenue d'un événement amoureux particulier, Alexandra. Voilà, il y a un vrai désir et un vrai potentiel. Par contre, c'est vrai que ces deux lames-là, c'est l'inaction, là, c'est un peu la solitude. C'est pas pour tout de suite, en tout cas. Voilà. Alors, ça peut signifier aussi que l'alerte qui est donnée, c'est est-ce qu'il y a une mise en retrait de ta part? Est-ce que tu vas suffisamment dans le monde? Ou est-ce que tu vis comme une ermite ou un ermite? Voilà, ça peut être aussi cette alerte-là qui est donnée. Alors, peut-être pas du tout, hein, t'es peut-être tous les 3 soirs en boîte, j'en sais rien, mais euh, l'alerte qui est donnée ou le conseil qui peut être donné par l'ermite retourné, ça va être de dire voilà, il faut aller vers les autres. Et le repli sur soi n'est pas la solution. Alors, Florine. Bon, dis donc, il y a du consultant ce soir, ça fait plaisir. Allez, Florine, j'attends ta question. Je t'en prie, Alexandra, courage à toi. Alors, Florine, c'est pas Eni, je crois pas.
Oui, Eni, voilà, mets-toi dans la file. Je pense que Mélina t'a vu. Donc là, j'attends Ah, c'est toi? Tu es Florine? Salut, yes. Bon, écoute, bah, ok, pas de souci. Alors, donc, Eni, est-ce que je vais me remettre avec le père de ma fille? Ah, ça, c'est le problème des pseudos. Hop. Ah, c'est intéressant, là. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Alors, des choix ont été faits, des choses ont été tranchées. Les choses ont été clairement dites, clairement énoncées. S'il y a eu une séparation, apparemment ça s'est fait assez proprement, j'ai l'impression, en tout cas assez clairement. Les choses ont été effectivement tranchées. La justice est là, elle tranche un peu de façon un peu impitoyable, et elle donne son jugement, et voilà, elle est un peu intransigeante. Là aujourd'hui, dans le présent, c'est différent. On est sur un petit peu l'inverse, hein, justement, de cette justice, parce que là, on est au carré, on est droit, on est juste. Là, le mat, c'est l'imprévisibilité, le coup de tête, éventuellement la prise de risque. Alors, de ta part ou pas de ta part, je ne sais pas. J'espère que ça ne va pas venir contrarier, en tout cas, l'avenir là qui semble être lui plutôt positif, effectivement, pour un retour. Un retour en couple, ouais. Alors tu vois, c'est alors bon voilà, la justice est là, elle a tranché. Là aujourd'hui, l'alerte qu'on te donne, c'est euh, pas de, pas de coup de tête, pas de coup de folie. Par contre, effectivement, la remise en couple, ou en tout cas cette relation-là, apparemment, semble vouloir se reconcrétiser, puisque là, on a le soleil. Qui est plutôt positif et qui parle effectivement d'amour. Euh, Après, Eni, vu ce que tu dis, le cas que tu décris est quand même suffisamment. Enfin, c'est grave, hein, c'est assez grave, hein, surtout si ça a été prononcé. Moi, je n'ai aucun conseil à donner, je ne donne aucun conseil, je ne fais effectivement qu'une interprétation des lames. Le conseil qui est donné là, c'est attention, pas de coup de tête, en tout cas, pas de coup de folie, pas faire des choses un petit peu sur un coup de tête. Après, en tant qu'homme ou en tant que personne, j'ai envie de te dire, si tu as eu des soucis avec cette personne pour violence, est-ce que la meilleure chose à faire, c'est de se rapprocher d'elle? Mais ça, encore une fois, c'est chacun fait ses choix. Voilà. C'est courage à toi en tout cas. J'espère que tu auras la sagesse de faire le meilleur choix pour toi et pour tes enfants. Voilà. J'étais un peu long, désolé. Alors, Mélina, qui j'appelle? J'appelle Christine. Je t'en prie, Amy. J'appelle Christine et Marie peut se préparer, ou Marie-Pierre peut-être. Merci Alexandra, c'est gentil, ça me touche énormément. Alors Christine, Frédéric va-t-il revenir vers moi? Bon, la séparation, elle est plutôt à son initiative. Elle est plutôt à son initiative. Là, regarde, c'est l'empereur, hein. Lui, c'est la fondation, l'ordre de l'autorité, c'est la figure de pouvoir, la figure paternelle, mais elle est retournée. Donc là, quand elle est retournée, c'est plutôt la contestation, une certaine domination, une rigidité. Moi, je pense que si cette relation s'est arrêtée, c'est plutôt à son initiative ou de par sa faute, on va dire comme ça, ou en tout cas, ou à son, oui, à son initiative. Aujourd'hui, tu es un petit peu pieds et poings liés dans cette relation-là. Tu as le sentiment de te sacrifier peut-être, ou en tout cas d'avoir eu à te sacrifier. Là, il y a cette notion d'être pendu, là. Tes pieds et poings liés, c'est l'inaction, c'est l'impuissance. Demain, on est sur une justice qui tranche. Euh, Moi, je vois pas forcément un retour de
vu ce que je vois comme ça, moi je vois pas forcément un retour. C'est peut-être plutôt que toi tu vas trancher, que tu vas peut-être passer à autre chose. Je sais pas, parce que là on est quand même sur la figure masculine qui serait plutôt lui, forcément. Là c'est plutôt toi la figure féminine. Donc je pense que toi aujourd'hui tu es effectivement dans cette attente, t'es un peu pieds et poings liés. Je pense que tu vas évoluer différemment. Je sais, moi je vois pas ce retour, je vois pas un retour. Je vois plutôt un changement d'état d'esprit par rapport à ça, par rapport à cette situation. Je pense que tu vas trancher. Voilà. Tu vas trancher, tu vas couper le lien. Alors, les cartes se parlent, hein. Les cartes se parlent. Regarde, le pendu, il est attaché par les pieds, par quoi par une corde. Et la justice, elle a quoi? Ben justement, elle a un glaive. Donc, elle est là pour, hop, te libérer, te couper ce lien qui te lie à cet empereur un peu dominateur et qui est un peu écrasant. Voilà pour toi, Christine. On continue. Donc, délie-toi. On appelle Marie-Pierre. Merci pour tous ceux qui envoient des petits cadeaux, qui s'abonnent, c'est sympathique. Marie-Pierre, j'ai un projet professionnel en tête. Ouverture de restaurant, va-t-il voir le jour? En tout cas, je te le souhaite. Pour être un peu professionnel du secteur, je peux te dire qu'il y a beaucoup d'opportunités. Négocie bien ton contrat d'électricité. Là, ça baisse. Là. Bon, le projet verra le jour, mais ça sera plus long que tu le penses. Il va y avoir des retards, mais bon, regarde, ici, donc ça va te demander beaucoup de travail, hein, c'est clair, c'est net. Le chariot, c'est une lame de succès, c'est une lame de bonne direction, c'est une lame qui nous explique que lorsque on mène sa vie et qu'on tient les rênes de sa vie, on arrive à ce qu'on veut. Parce que je le dis toujours, hein, le chariot, c'est vraiment un drôle d'attelage, hein, parce qu'il y a deux chevaux. Un qui est bleu, c'est plutôt l'esprit, un qui est rouge, c'est plutôt la matière, avec des roues qui partent en vrille. Et puis, bon, voilà, l'Auriche qui est là, qui tient ce cheval, qui tient ce chariot, du moins, bah, il arrive à son but, mais il arrive à son but parce qu'il fait des efforts. Hein, voilà. Donc là, il y a une notion de travail. Ici, il y a une notion d'intuition, de connaissance de la chose. Je ne sais pas si tu es dans le milieu, mais en tout cas, tu as effectivement les connaissances, l'intuition qui te permet de la réussite. Ça t'alerte quand même sur le fait que ce projet-là va te demander un certain nombre de sacrifices. Hein, le pendu, c'est aussi le sacrifice. Hein. Donc, pour moi, ce projet peut prendre, euh, peut voir le jour. En tout cas, tu as la force, tu as la bonne direction, tu as l'intuition pour le faire. Par contre, on te dit que ça va pas être de la tarte. Hein. Voilà, on n'a pas un soleil, on n'a pas quelque chose qui dit il va falloir vraiment bosser et ça va t'accaparer clairement. Voilà, donc il n'y a plus qu'à se retrousser les manches. Bon courage à toi. Puis qui sait, je viendrai peut-être te livrer. Ouais, t'es pas du métier. Bah écoute, tu seras d'autant plus obligé d'être vraiment là-dedans H24 quoi. Alors, Nadia, s'il te plaît. Est-ce que Nadia c'est yes ou pas? Et après Nini se prépare. Est-ce que yes c'est Nadia? Oui, c'est toi. Ok, voilà. Merci. Alors, bonsoir, arcaniste. Est-ce que Kader va me reparler bientôt? Kader ne parle plus à Nadia. Kader et Nadia. Kader et Nadia. Bon, ça va se démêler. Ça va se démêler. Alors, Mélina, juste un truc là, ça fait 55 minutes que je suis sur le live.
Donc on prend peut-être encore pour 3-4 questions, pas plus si tu veux bien. Alors, je reviens sur cette question. Donc là, on a quand même un tirage particulièrement favorable à la parole. Hein. Tu vois, cette impératrice, je le dis toujours, c'est elle qui préside à l'intelligence de à la parole écrite, à la projection. Alors, je ne sais pas si c'est ton amoureux ou pas. Voilà, on a une parole libre. Ici, on a une papesse qui est sur l'intuition. Là, l'amoureux qui sort positivement. Donc, je pense que votre relation va se détendre, en tout cas, ou voilà, il y a un choix qui va être fait, parce que l'amoureux, c'est le choix, et le choix sera plutôt, effectivement, en faveur d'une reprise du dialogue. Donc, oui, et puis je pense que ça peut être assez rapide en plus, hein, parce que là, il y a quand même des forces à l'œuvre qui vont concourir à un déblocage de la situation. C'est lui qui va devoir faire un choix, hein, en fait. Hein. Là, il est un petit peu mis, pas au pied du mur, mais en fait, je pense qu'il sait déjà qu'il doit te reparler, mais il ose pas, ou je sais pas. Est-ce que c'est pas toi qui dois un peu provoquer cette reprise de dialogue avec, avec toute l'intelligence dont tu peux faire preuve? Mais c'est vrai que cette impératrice-là, elle est quand même très favorable à la reprise de dialogue. Hein. Voilà, voilà. Alors, qui je dois interroger maintenant? Ou qui doit plutôt m'interroger maintenant? Mélina. Ah, il te parle plus, mais ça va revenir, je pense. Alors, Nini. Si Nini veut bien se manifester. Est-ce que Nini c'est Chris? Ah, c'est infernal. Chris est une Nini. Ah, c'est ça, ok. Alors, Chris. Alors, oulala, solution pour de grosses factures imprévues qui arrivent. Ah non, non. Non, non, finalement. Alors, je suis perdu. Mélina, est-ce que tu... Alors, je reprends. Alors, c'est MLS 03. Alors, MLS 03, ok. Alors, ma relation va-t-elle durer? Ok, Chris, pas de souci, je prendrai dans la foulée, hein, par respect, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire d'abord MLS 03, qui est en fait Nini, et qui demande si sa relation va durer. Voilà. L'histoire commence sur de bons et favorables auspices, tu vois. Le pape, c'est celui qui préside justement à la bénédiction des unions, la bénédiction, voilà. Par contre, là, on va avoir... Je dis pas que la relation va pas durer, mais vous allez passer par des phases difficiles. Euh, Manque de force, vulnérabilité, une, une certaine faiblesse dans la relation, je dirais peut-être quelque chose qui va peut-être manquer un peu de passion, on va dire ça comme ça. Puis là, tu vois, c'est pas une relation forcément très adulte, je vais le dire comme ça. Là, c'est le battleur, c'est celui qui est puéril là quand il est comme ça, il sait pas faire, hein, il manque un peu d'expérience, il a difficulté à se projeter. Donc cette relation, je dis pas qu'elle dure pas, je dis juste que en tout cas, elle va passer par une phase, voilà, un petit peu chaotique. Hein. Il va y avoir un peu du chaos, il va y avoir un petit peu, on ne saura pas où on en est. Par contre, n'oublie jamais que au départ, elle était quand même, en tout cas, bénie, hein, on va dire, ou en tout cas, elle était favorablement vue hein, dans votre tirage là. Donc, vous prenez presque le chemin inverse, c'est-à-dire qu'en fait, bon voilà, bah d'abord on commence, on sait pas trop faire, puis après, effectivement, on va vers quelque chose de plus concret ou de plus profond. Là, c'est un peu l'inverse qui se passe, donc essayez peut-être de retrouver ce qui a fait
que votre relation paraissait être sur une voie toute tracée. Voilà. Ah bah oui, t'as trompé. Bah écoute, je le savais pas, je le disais pas, mais là on voit qu'effectivement il y avait, alors effectivement quelque chose de pas sérieux quoi. C'est puérilité, difficulté quoi. Voilà. Alors Chris, et puis je crois que ça va être la dernière, hein. Peut-être Mélina, on s'arrête après Chris. Je crois qu'on a plus grand monde là en plus. Donc Chris, est-ce que tu veux bien reformuler ta question, s'il te plaît? Alors, ma situation financière va-t-elle s'arranger et aussi pour mes factures? Ouais, j'avais vu comment tu avais posé la question. C'est sûr que, à part te dire, te donner des... Merci Mélina, en tout cas, de m'avoir accompagné ce soir, une fois de plus. Alors, Chris, situation financière. Et ça sera le dernier tirage. Bon, Waouh, 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 waouh. Oui, 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 oui. Bon, on a ici un manque de clairvoyance, ou en tout cas un manque de connaissance. Alors je sais pas, est-ce que c'est en relation effectivement avec tes ennuis financiers ou pas, mais là il y a eu des choses qui ont été ratées du point de vue de, comment dire, de la connaissance des choses, on va dire de l'aspect financier. C'est renforcé, cet aspect est renforcé ici par un battleur qui est contrarié. Donc celui-là, c'est celui qui n'a pas les potentialités, qui ne sait pas faire. Et puis cette situation-là, tu vois, Chris, pour le moment, s'arrange pas. Hein, euh, en tout cas dans ce tirage, hein. Encore une fois, ça n'est qu'un tirage de cartes, c'est à vous de faire vos évaluations. Hein. Là, c'est une carte qui part d'une période qui a du mal à se terminer, qui est refus de changement, un certain immobilisme. Donc le conseil là qui peut être donné, parce que je vais te donner un conseil, en tout cas les tarots vont te donner un conseil. euh, je pense là qu'il faut vraiment que tu prennes conseil, c'est le cas de le dire, auprès de gens qui sont spécialisés. C'est-à-dire, reste pas seul, ne reste pas seul sur cette situation-là, car apparemment tu n'as pas les connaissances nécessaires, ou en tout cas tu n'as pas les éléments nécessaires pour pouvoir régler ta situation. Là, on t'exhorte à aller voir des gens, à aller te mettre en contact. Alors, je sais pas, le banquier, le conseiller financier, je ne sais pas, mais en tout cas, là, ce qu'on te dit, c'est que tu n'as pas aujourd'hui les armes effectivement, pour pouvoir te sortir de cette situation toute seule, il faut absolument que tu prennes conseil auprès de gens qui, eux, ont et la potentialité et la connaissance et, comment dire, les choses à faire. Voilà. Faut vraiment, vraiment, vraiment que tu prennes conseil. Alors, ça peut être une association de consommateurs, ça peut être le banquier, ça peut être une assistante sociale, je sais pas. Mais là, effectivement, toi, en tout cas, toute seule, tu n'as pas les éléments parce que c'est pas ton métier et que tu vas avoir un vrai souci. Là. Voilà. Voilà, merci à tous. Chris, je te souhaite, c'est quoi? Assurance grosse fuite d'eau. Ah bah écoute, bah voilà, on va voir une association peut-être de consommateurs. Alors, je vais pas te donner de conseils, mais il me semble que de toute façon, à partir du moment où ça dépasse un certain montant et que c'est une fuite, ils peuvent pas te facturer plus de temps et temps. Hein. Il me semble que c'est une nouvelle loi, ça. Mais là, il faut vraiment que tu te rapproches de gens. Il y a des associations dans des tas de villes qui font ça, quoi. Voilà. Bon, bon courage à toi pour ta fuite d'eau et j'espère que tu iras bien. Je vous remercie à tous, je vous embrasse, je vous souhaite un agréable samedi. Je vais passer un bon, voilà, une bonne heure là. C'était sympathique comme tout, ça faisait longtemps, ça m'avait manqué. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao à tous!